tous les jours, il y a une autre chose qui arrive, etc. à l'Inter. Mais c'est abusé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et donc aujourd'hui, on va parler sur ce fameux cas, Zaniolo, Zaniolo, je lis que ça depuis hier. Zaniolo, 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 Zaniolo del cas, Zaniolo de quoi, Zaniolo de quoi. Donc Zaniolo, 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 est-ce que je l'ai assez dit? Parce que franchement, ça commence vraiment à gaver, commence à casser les couilles, personne dit quelque chose, donc c'est peut-être le temps que quelqu'un en parle, et c'est qui? Le maître et le pas, bien sûr, qui d'autre devrait parler sur cette affaire? Alors, Zaniolo, on va parler tout de suite sur Zaniolo. Tout le monde donne la faute à Ausilio. Ausilio, c'est un nul. Ausilio doit disparaître, doit partir ici et là. Donc, je peux comprendre que les supporters sont d'un côté perplexes. Ils se posent des questions, comment ça se fait, etc., etc. Mais la question que personne se pose, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est posé cette question, c'est est-ce que Zaniolo aurait fait la même chose à l'Inter? Dites-le moi dans les commentaires, oui ou non, j'aimerais bien le savoir. Moi, je vous dis la mienne et je vous dis sincèrement, je crois que non. Zaniolo, chez nous, ça serait un énorme bide, una pipa énorme, donc chez nous. Et je pense pas que chez nous, il se serait montré ou libéré ou quoi que ce soit, ou fait je sais pas quoi, parce qu'il l'aurait pas fait tout simplement. De simples raisons, pourquoi? Parce que l'Inter n'est pas la Rome n'est pas l'Inter, tout simplement. Avec tous les mérites, avec tous les machins, c'est comme ça. Il faut comprendre aussi derrière la logique, parce que lire Zaniolo, 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 l'Inter, ils sont cons, ils comprennent pas, ils comprennent rien ici et là. À un moment donné, tu vas te dire, mais ferme ta gueule! Hein, parce que pour moi, l'Inter a fait une énorme affaire. Hein. Il a fait une affaire de prendre Nainggolan à la place de Zaniolo, etc. Pour moi, il a fait une affaire. Au moment-là, c'était une affaire, hein, tout simplement parce que Nainggolan est mieux que Zaniolo. Tout le monde le savait hein, quand il est venu en été chez nous. Et ça reste toujours. Maintenant, certes, d'un côté, tu as un qui a 19 ans, qui a bien sûr plus comment dire, de motivation, il est plus en forme, etc. etc. D'un autre côté, tu as un qui a, je crois qu'il a quel âge, Nainggolan? 34 ans, un truc du genre, je ne sais pas, là dans les parages, dans les trentaines. Donc là, dans les parages, peut avoir bien sûr un moment où ça commence à caler, le physique ne suit pas, beaucoup de problèmes comme ça peut arriver. Ça aurait arrivé aussi s'il serait resté à Rome. Donc inutile d'aller chercher maintenant des conneries, des choses, des machins chouettes. Ah ouais, maintenant il est venu à l'Inter, il sait plus jouer. C'est complètement du n'importe quoi parce que à Rome, il aurait fait pareil. Ne venez pas maintenant casser les couilles. À Rome, il aurait fait pareil. Point barre. Hein, il commence à baisser, c'est normal, c'est l'âge. Maintenant, peu à peu, il va se reprendre, ça va revenir. Après, tout le monde va sucer la bite à nouveau à l'Inter et va dire putain, ils ont quand même fait un. Hein. Donc, ça, c'est marrant. Ça va pas arriver, hein, mais si ça serait arrivé, ça serait. Tout le monde, ça serait comme ça. Je le connais déjà, tout le monde aurait. Ah ouais, mais vous avez vu quand même, Ozil, il a fait quand même un peu l'affaire. Hein. Si Nainggolan aurait joué, il aurait continué avec le rythme qu'il aurait montré, enfin qu'il a montré à Rome, etc., etc., qu'il aurait continué à ce rythme-là. Aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de Zaniolo. Zaniolo, c'est le petit chien de Spalletti. On aurait peut-être parlé de ça, mais on n'aurait pas parlé comme on parle aujourd'hui, Zaniolo, il grande Zaniolo, la nuova star, addirittura, le modo, et qui est Lionel Messi. Donc vraiment, les médias italiens, enfin italiens, sont vraiment, je remarque assez souvent, et de chaque année à année qui passe, je remarque que plus en plus, quand il y a un truc contre l'Inter à faire, oh, ils écrivent de tout. Ils écrivent de tout. Quand c'est contre l'Inter, Gazzetta devient la pire des pires. La Gazette, après Tutto Sport, etc., etc. Ça, c'est tous des enculés. Que dès qu'il y a quelque chose contre l'Inter, tout de suite, on écrit du n'importe quoi. Zaniolo, nuova star. Mais qui cazzo è Zaniolo? Il a touché 2 balles, il a fait 2 buts de but. Et encore, tu me parles de Zaniolo, nuova star. Ok, ok.
Mais d'ailleurs, on parle de Icardi tout le temps. Il ne marque pas, Icardi ne fait pas de but, il a arrêté, machin chouette. Et Dybala? Voyons pas là de Dybala? Ah non, de lui on parle pas parce que c'est des gobis. Et gobis on parle pas dans la Gazette, dans le Tutto Sport. On préfère plutôt parler d'Icardi parce que c'est de l'Inter. Ah oui, c'est beaucoup plus facile de parler de l'Inter, de parler sur Icardi. C'est beaucoup plus facile d'enculer tout cela. C'est beaucoup plus facile parce qu'Icardi paye bien derrière. Quanto ti devo? 2 millions? Non ti preoccupare, so gobbo, te do. Donc ça c'est Gobbi, style Gobbi. Hein. On parle jamais des Gobbi, on parle toujours de l'Inter. Hein. Quand on parle des Gobbi, c'est Cristiano Ronaldo. Il a chié, en ce moment il a chié. Odeur, chocolat, on le sait pas. Menthe, on le sait pas. Il faut investiguer. Donc 40 articles sur Cristiano Ronaldo. Ça c'est le Gobbi. Mais quand c'est l'Inter, c'est Icardi, c'est un nul, il sait pas tirer des buts, son renouvellement il vient pas, il va à la Juventus, non il va au Real Madrid, il a déjà un accord, il va arriver. Hein. Donc on entend que ça. Donc c'est ça ce qu'en fait je veux parler, c'est tout simplement la prostitution intellectuelle qu'il y a en Italie, c'est tout simplement et abusé. Et le pire c'est que la plupart des supporters de l'Inter tombent dessus et se laisse tout simplement apporter par tous ces conneries qu'il y a au lieu de se concentrer sur, enfin, de soutenir l'équipe et de peut-être réfléchir 2 secondes et dire c'est des putains de trucs de gobbo. Donc voilà. Donc et moi ça m'énerve parce que faire passer maintenant Zaniolo comme le nouveau Lionel Messi, je trouve vraiment abusé de la part de tout le monde, de la Gazette, etc., etc. Parce que il a rien montré du tout. Il a touché 2 seuls ballons bidons qu'il a mis dedans par simple chance. Tout simplement. Il aurait fait ces 2 buts-là, il les aurait fait Icardi. Aujourd'hui, personne aurait parlé sur ces 2 buts-là d'Icardi. Parce que c'est naturel. Ah ouais, mais non, mais Icardi, il est fait naturel. En plus, ils auraient peut-être fait un article en disant, ouais, mais il a marqué, mais bon, c'était un but pas extraordinaire. Mais Zaniolo, c'est la nouvelle star. Hein. Zaniolo, c'est le nouveau Lionel Messi, en faisant le même but. Mais Icardi, c'est une grosse merde. Non, quand il fait un but comme ça, c'est une grosse merde. Hein. Donc là, voilà. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? Donc, ce truc avec Zaniolo, soit vous le mettez dans la tête que c'est une énorme pipa, c'est seulement, il est en train de, d'être pompé tellement haut par les médias que pour moi c'est inutile. Il a certainement un talent clair, mais pas maintenant ce talent qu'ils disent tous les médias, parce que de comment ils sont en train de parler les médias, c'est comme si l'Inter aurait vendu le nouveau Cristiano Ronaldo, sauf qu'ils l'ont pas remarqué. Et maintenant à Rome, il est en train d'exploser, le pauvre. Le pauvre, il est en train d'exploser. Les mauvais agents de l'Inter, hein, les mauvais agents de l'Inter. Ils voulaient l'enfermer, ce pauvre Lionel Messi. Oh, maintenant il est en train d'exploser à Rome, le pauvre, avec 2 buts bidons qu'il vient de faire. Ouais, ouais, les pauvres. Donc franchement, à un moment donné, soit eux ils se sentent pas ridicules eux-mêmes, hein, ou les supporters, ou certains supporters de l'Inter devraient vraiment aller chez le psychologue parce que je lis des fois des trucs, c'est abusé. Après, je dis pas que Ausilio n'a pas ses fautes, attention. Hein, parce qu'Ausilio aussi fait des opérations des fois un peu... voilà, donc je ne dis pas que Ausilio fait tout juste ce qu'il fait, attention. Mais tout le monde était content que Nainggolan arrivait à l'Inter. Hein, tout le monde était en train de rigoler pratiquement disait qu'Ausilio c'est le nouveau maître du mercato, c'est celui qui a réussi à vendre et à donner 100 tonnes avec un petit jeune pour prendre le grand Nainggolan. Donc tout le monde parlait à l'époque de ça, à l'époque on était. Et maintenant, Ausilio, comme par hasard, c'est devenu l'agent le plus nul qui a à l'Inter. Il est devenu nul, il ne comprend rien, il ne sait pas faire des transactions, il ne sait pas les faire. Non, 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 c'est un nul, il ne sait pas évoluer les jeunes. Comment... Ça, c'est un truc, un phénomène
malheureusement en Italie, c'est un phénomène. C'est comment est-ce qu'on peut passer d'un jour qu'on est un putain de superstar et d'un autre jour qu'on est une grosse merde. Hein. C'est comme Spalletti. Quand on gagnait, quand tout allait bien, grande, Spalletti grande, resterà per sempre all'Inter, grande, ci porterà in alto, vinciamo la Champions. Quand on était encore en Champions, hein. Vinciamo la Champions, vai. Quand on était aussi en train de bien jouer en Champions League, que tout le monde était choqué, disait wow, qu'est-ce qui se passe? On a quand même bien. Putain, on est bien, on passe en huitième. Grande Spalletti. Hein? Maintenant qu'on commence maintenant à perdre, on commence à voir ce moment comme ça. Hein? Fuori Spalletti, c'est pas pour l'Inter, c'est une grosse merde. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un entraîneur de merde. Pourquoi est-ce qu'on le garde encore? Il est toujours pas parti. Il comprend rien. Il change pas bon les joueurs. Oh, mais vous vous écoutez des fois, qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Est-ce que vous vous relisez des fois? Il y a 5-6 mois de cela, vous dites Grande Spalletti, le plus grand entraîneur, merci pour la Champions. Oh, Et maintenant, comme par hasard, vous le voulez tous dehors, tous virés, bye, tu sais pas, tu comprends rien, il faut mettre Lautaro avec Icardi, même si le met, il a mis et qu'ils ont fait un match de merde, hein, que là, maintenant contre Parme, bien sûr, ils ont gagné, hein, et là, ils disent, ah, mais t'as vu? En mettant les deux pointes, comment tu gagnes? Mais pas Caputal, il a mis même avant les deux pointes et il a perdu. Mais que cazzo t'as dit? Donc il y a vraiment des personnes qui regardent rien. Hein. Ils s'en brôlent et ils se font manipuler par les journaux. Par les journaux, tout simplement. Par la Gazzetta, Tutto Sport, etc., etc. Vous vous faites trop manipuler. Trop manipuler. Maintenant qu'eux, ils écrivent Zaniolo, nuova star, donc nous, on a perdu le nouveau Lionel Messi. Donc tout le monde est là en train de chialer. Ah mais t'as vu Ausilio, il ne comprend rien du tout, il a vendu Zaniolo, questo incompetente, non capisce un cazzo, pourquoi t'aurais dû le garder, pourquoi on a pris ce Nainggolan de merde, il pue de la merde, il est pas bien, il sait pas jouer. Et les mêmes, on était grande Nainggolan, mais ils étaient peut-être même là à l'hôtel quand il était là. Ah, ouais, Nainggolan, ouais. Et là maintenant, on la pille pas, c'est le bon cazzo, vattene via. Franchement, vous faites. Ces supporters-là font vraiment rigoler. Font vraiment, vraiment rigoler. Hein. Tant que je vois pas le contraire, pour moi, ça reste. Pour moi, ça reste una pipa, Zaniolo. Arrêtez de le amener en haut quand il n'est pas, déjà de 1. Il a rien montré du tout. On l'a vu le match contre, je sais pas contre qui c'était, inexistant. Il n'était pas là. Ah, je crois que c'était contre le Milan, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus. Donc ils ont joué contre une grosse équipe et Zaniolo inexistant. Donc quatre stades par là. Donc c'est un joueur de merde et arrêtez de dire que c'est une nouvelle star. Hein, parce que ça va caler lui aussi. Il va caler et lui aussi il va montrer que c'est un nul. Hein, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein, franchement, il faut arrêter. Franchement, c'est complètement abusé. Hein. C'est complètement abusé de comment est-ce que les journaux, etc., etc., ils arrivent à se dire, ou à penser le minimum de trucs, et comment ils arrivent à influencer des gens vraiment euh, qui soutiennent l'équipe, mais qu'ils arrivent à les influencer sans qu'ils réfléchissent. Mais réfléchissez un peu. Là, je suis en train de voir en ce moment, il y a 16 minutes, Tutto Sport qui a mis euh, un truc de Mazzocchi, c'est, je crois, c'est un de la Rai. Un de la Rai, ce incompétent de merde, il écrit aujourd'hui, je ne changerai pas Zaniolo 20 ans avec Messi 32 ans. Donc, ce présentateur de Rai pense que Zaniolo est mieux que Lionel Messi. Ah, combien de
combien de trucs de merde on doit encore entendre sur... Donc, on comprend que tous les médias, Rai, Gazeta, Tuttosport, on comprend qu'ils sont tous contre l'Inter. Dès qu'il y a un truc contre l'Inter, ils sont là pour tirer dessus. Hein. On le comprend. Mais aller aussi loin, est-ce que vous vous rendez compte à quel point est-ce qu'ils sont psychologiquement atteints, les mecs-là, pour dire... Je ne changerai pas Zaniolo avec un Lionel Messi. Bref, en tous les cas, j'ai tout dit dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris de quoi ce que je veux dire, où est-ce que je veux arriver. Je ne suis pas là pour dire que Ausilio a fait un bon job ou qu'il est en train de faire un bon job. Je le dis pas. Pour moi, c'est Ausilio aussi qui devrait payer, hein. Pas Spalletti, parce que tout le monde veut que Spalletti sorte, mais pour moi, c'est pas la faute de Spalletti, mais c'est la faute des joueurs et d'Ausilio, parce que c'est Ausilio qui amène les joueurs, et les joueurs ne jouent pas exprès, parce que, voilà, donc la société devrait voir déjà cela, donc ce n'est pas la faute de Spalletti, déjà de 1. Et écoutez Zaniolo, arrêtez d'écouter les médias, d'écouter ce qu'écrit Gazette, ce qu'ils disent ceux de la RAI, parce que ils sont tous contre l'Inter et on le savait déjà depuis le début. Et dès qu'il y a un petit truc pour emmerder l'Inter, ils le prennent et ils font un truc grand de ça. Donc Zaniolo, c'est le nouveau Lionel Messi, même mieux, d'après le présentateur de la RAI là, même mieux. Et donc l'Inter doit maintenant pleurer parce que ils sont des merdes, les dirigeants de l'Inter. Ils ont perdu le grand talent. Ils l'ont perdu. Voilà. Donc arrêtez de vous faire manipuler. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.